marocaine. Aujourd'hui c'est combien? 100 km? Ouais. 100 km de piste, 90 pour être précis. Nous sommes on the road. On a déjà fait 16,8 km en à peu près 3 quarts d'heure. Et là, nous sommes littéralement au milieu de nulle part. Et si vous voulez voir à quoi ressemble la roadbook, je sais qu'il y en a qui m'avaient demandé, ça ressemble à ça. T'es insolent ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout, il est trop calme. Super. Super. Ton coéquipier il est trop insolent. Déjà à peu près 2h30 de piste, donc on a fait 60 km et on arrive au premier bac à sable. Donc là c'est la queue leu parce que c'est apparemment il est assez difficile à passer, donc vraiment on y va chacun notre tour. Donc voilà, là je vais attendre mon tour et puis on va croiser les doigts, hein, sinon il va falloir dégonfler les pneus ou que les gens poussent. Bon, on va éviter ça. Voilà, il fait toujours aussi chaud sinon et les paysages sont toujours aussi magnifiques. Je pense que vous allez le voir beaucoup dans la vidéo. Je sais pas si vous arrivez à bien voir, mais le bac à sable donc il est là-bas. Donc il y a à peu près je dirais 80 mètres à faire. Donc il faut prendre assez de vitesse. Et apparemment ça passe mieux à droite qu'à gauche. Donc je vais essayer d'aller à droite. Et voilà, le moteur arrête pas de caler, il fait super chaud. Je sais pas ce qu'il y a, je vais aller voir au pôle mécanique. D'ailleurs on a dû y aller ce matin mais pour un problème de coffre, donc ça va. Ça y est, je viens de passer mon premier bac à sable. Apparemment c'était un des plus durs, donc je suis assez fier de moi. Je suis un des rares qui n'est pas resté coincé dedans. Donc je suis super content. Donc voilà, là je suis avec les autres qui ont réussi à passer. Il y en a encore qui arrivent et puis il y en a encore qui sont dedans ou qui vont passer. En tout cas voilà, c'est passé de la première fois. Pas besoin des plaques de désensablement, pas besoin de dégonfler les pneus, pas besoin de pousser. Donc super, nickel. Vous verrez ça dans la vidéo. On a filmé de l'extérieur et c'est assez impressionnant parce qu'il y avait un petit saut au milieu, d'ailleurs ça a tapé fort. J'ai eu peur de casser quelque chose mais au final rien du tout, donc voilà, nickel, on poursuit la route. Ça a été aujourd'hui? À vrai dire, je m'en doutais un peu. Je m'en doutais même beaucoup. Todas las cosas que quedaron por decir se dormirán, se dormirán.
segnalo un accenno più alto, un saltare. Mi devo cantare queste di soli. To come and kill your blues and hallelujah, hallelujah, hallelujah. Les amis, 4e étape marocaine, on est parti avec Bruno pour 100,4 km de piste aujourd'hui, avec beaucoup de bacs à sable apparemment, donc ça va être une journée assez physique. Là on a fait une petite pause photo avec la voiture, avec les petites dunes derrière, c'est super sympa. Encore une fois la nuit a été assez difficile, mais bon il faisait assez chaud, enfin chaud, il faisait moins froid que les autres nuits disons, donc c'était assez cool. Hier soir il y a eu la scène musicale avec Miss France, Guillaume Play et tous les talents du Trophy, c'était super sympa. Donc voilà, là on va profiter. Dernière étape d'orientation, après on a 2 jours d'étape marathon pour rejoindre Marrakech, où il y aura l'arrivée du 4L Trophy. Voilà. Bon les amis, on est juste après un bac à sable. Une nouvelle fois j'ai réussi à le passer sans problème, je suis super content. J'arrive à toutes les passer. On va voir si c'est de même pour toutes. Là on vient d'aider ces filles là à repartir. Donc c'est cool, elles repartent. Et là on va voir si ça passe. Et apparemment ça passe pas. C'est fini. Voilà. Ouais, c'est ça la difficulté du désert. Ah si, ça passe. Allez petit pote, Ça va? ça va? Ça va vous? Ça va? Pas de soucis? Non, ça va. On était prêt à dégainer s'il fallait, mais Ah, merci en tout cas. pas de soucis. A plus au bivouac. A plus. Voilà, c'est ça l'esprit du 4L Trophy, c'est excellent. Tout le monde est solidaire. Heureusement, nous, à chaque fois, on passe. Enfin, il y en a un que j'ai raté tout à l'heure, et on en a fait 3 déjà. Un énorme que j'ai passé, encore, je suis super content. J'ai passé une vitesse folle. Et celui-là. Et il y en a un autre où je suis resté presque à la fin. Du coup, il y a des gens qui nous ont aidés pour passer, donc c'est super cool. Là, il y a Bruno qui est parti aider. Je vais aller les rejoindre. Bon, ça va y aller. On aurait une nouvelle vidéo. Ah, j'ai plus de jambes. Allez! Allez! Ah, il y en a qui passent bien quand même, hein. Bon, il y en a d'autres, c'est un peu plus compliqué. Tu fais des châteaux de sable, Bruno? Tu veux un saut? Première fois qu'on met des plaques, et c'est pas pour nous. Ah bien sûr. Je suis là. Allez. Présent. Ah bah nickel ça. Bah, le temps peut-être pas. Moi j'ai bien dégagé le dessus. Mais comme ça va accrocher celui-là. On arrive au 4e moment un peu chaud, encore un bac à sable. Et pour une fois, bah, c'est pas moi qui ai le volant, Bruno il voulait essayer un bac à sable, donc bon, je vais lui laisser. Il a pas l'air trop difficile, donc ça devrait le faire.
et j'espère qu'il va s'en sortir. En plus, c'est la première fois qu'il le fait, donc ce serait cool qu'il y arrive du premier coup. On va voir ça tout de suite. Ah, c'est bon, c'est passé. C'est passé. Mais là-bas, c'est toujours pas passé. Ah non, j'ai parlé trop vite, Bruno est ensablé. Regardez. Bruno est ensablé. Là-bas, ils sont à 8 sur la voiture. Ils n'arrivent toujours pas à la désabler. Allez, c'est parti pour Bruno. Bon les amis, j'ai parlé un petit peu vite. Au moment où je vous ai dit que c'était passé, Bruno il est resté ensablé juste derrière. Mais il y a des amis qui sont venus nous aider, enfin des amis, des équipages. Et voilà, du coup avec les plaques et en peu de sang, et bah c'est passé au final. Bon bah, c'est reparti. On va attendre qu'il y ait un peu de monde, je pense, parce qu'à deux on va avoir du mal. Mets les roues droites déjà, frérot. Mais ça. Vous nous mettez du voilà. L'orga est venu nous aider, c'est à nous de pousser l'orga, alors ça c'est excellent. Ah bravo. Faut m'envoyer ça. Bravo, pas de soucis. Voilà. Bravo à l'organisation, merci. Hein. On a réussi. À cause d'eux, on est resté ensablés. En attendant, un autre a l'air reparti. Bon alors là c'était assez marrant parce qu'en fait il y a un camion de la Croix-Rouge qui est passé, enfin un camion, un 4x4 qui est passé et ils ont voulu nous aider parce que normalement il faut savoir que quand on nous tire comme ça à la sangle on a une pénalité, donc j'ai demandé si avant on a une pénalité pour qu'on le fasse seul sinon, et ils nous ont dit non nous on dit rien si vous êtes gentils et tout, bon on est gentils donc ça va, ils ont rien dit, mais ce qui est drôle c'est qu'au moment où ils ont voulu nous aider, eux-mêmes ils étaient embourbés. Du coup bah on a dû pousser leur 4x4 et c'était un moment assez drôle, du coup voilà on a bien sympathisé. Et on a filmé tout ça, là il y a Bruno qui arrive. C'est quand même lui hein, qui s'est ensablé, hein, je tiens à le dire. Et bien cette fois. Donc voilà. Mais bon, c'était bien drôle. Tiens, il y a la Croix-Rouge qui passe. Putain, mais donnez-moi un circuit, putain de merde. Un vrai circuit. Merci. On va avoir du mal à la pousser. Ouais. Tout seul. Ah, on va y aller. Du coup, toujours le même bac à sable. On va aller aider ces gens-là qui sont un peu bloqués. Mais regardez-moi ce paysage. Là il y a les dunes de Merzouga avec le bivouac qui doit être à 50 km derrière à peu près. Et la voiture qu'on vient de garer là-bas, qu'on vient de sortir. Et voilà, donc là on va aller les aider. J'espère que ça va aller parce qu'on est que 4. Enfin non, même 3 à pousser du coup. Il fait extrêmement chaud. Là on vient d'arriver dans un village abandonné en plein milieu du désert, donc c'est super bizarre parce que c'est que des ruines. Je sais pas de quelle époque ça date. Regardez, toutes les maisons, c'est un village fantôme en fait. Mais ça doit dater d'il y a quelques années quand même. Je crois qu'avec les tempêtes de sable et tout ça se dégrade vite, mais quand même. Là on poursuit notre route, on a fait à peu près la moitié du chemin, enfin de l'étape aujourd'hui. On est à 46 km je crois sur 100,4. Voilà, ça se passe pas trop mal pour l'instant. On va croiser les doigts et puis voir comment ça se passe. Regardez. Ouais. Alors, regardez comment le sol est sec. Je sais pas si vous voyez. Les amis, on a quand même eu un problème de coffre, on vient de perdre des affaires. Regardez où est-ce qu'on est par rapport à l'arrivée. On est là, et l'arrivée est là-bas, je sais pas si vous voyez. En gros il y a 300 mètres, et on a dû s'arrêter parce qu'on avait un problème de coffre. C'est beau. Putain, vraiment pas vu.
ça y est, on a terminé l'étape. Encore une fois, on n'a eu aucun problème, donc ça c'est cool. Là, on va juste aller faire un petit tour au pôle méca parce qu'on a quand même un problème de coffre. Et puis on entend des bruits bizarres et tout. Et la voiture a un peu souffert dans le sable, donc on va aller voir. Et on va aussi passer un coup de soufflet dans le coffre pour le nettoyer un peu du sable. Donc voilà. Mais sinon, tout s'est bien passé, on est bien arrivé. Maintenant, il ne nous reste plus que l'étape marathon sur 2 jours et l'arrivée à Marrakech. Plus fort, vas-y, continue. Hello les amis, on est au 3e jour de campement à Merzouga, c'est le dernier soir. Demain on part pour l'étape marathon qui se déroule sur 2 jours pour rejoindre Marrakech. Aujourd'hui c'était la boucle 1, donc avec 100,4 km de piste. On a eu énormément de bacs à sable, vous avez pu voir ça dans la vidéo. Dans l'ensemble ça s'est bien passé. On a eu quelques petits ensablements et tout ça, mais ça a été. On a pu aider pas mal de personnes, donc c'était cool. Franchement moi j'ai beaucoup plus préféré cette boucle que la boucle d'hier. Donc voilà, je sais pas ce que vous avez pensé, même les paysages étaient magnifiques. Donc c'est cool. Là, bon, comme tous les soirs, maintenant vous êtes habitués, il y a énormément de musique à côté, donc je vais avoir énormément de mal à dormir. Il fait toujours aussi froid. Et en plus demain c'est levé 6h pour l'étape marathon. Donc voilà, demain on a beaucoup de kilomètres à faire, donc on va se lever très tôt, en espérant toujours qu'il n'y ait aucun problème technique. Là on a toujours un petit problème de coffre, mais bon c'est pas très grave. Donc voilà, on verra bien ce qu'on fait